Bonjour mes amis Bélier et tous les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver pour ces guidances du mois de juillet. Alors, petite nouveauté sur ce mois de juillet, je vais en fin de tirage tirer 3 petites cartes concernant un peu le sentimental pour cet été, voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire par rapport à ça. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'actionner la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos qui arriveront prochainement et aussi bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Alors, on y va pour ce tirage. Donc je vais commencer avec l'oracle des 7 énergies. C'est un nouvel oracle que j'ai été récupéré. Voilà, j'ai trouvé, il me parle beaucoup. Donc on va regarder dans l'oracle des 7 énergies, quelle énergie va vous suivre pour ce mois de juillet, cher ami Bélier. Alors je rappelle que c'est au niveau guidance pour les signes ascendants, en signe lunaire et en signe solaire. Voilà. Alors, je fais mon petit tirage et puis je vous dis à tout de suite. Merci. Voilà mes amis, le tirage est maintenant terminé. Alors je rappelle que ces guidances, c'est une guidance générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et résonne en vous et gardez s'il vous plaît votre libre arbitre. Voilà, alors on est parti pour ce mois de juillet 2022 pour nos amis Bélier. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui vient à vous? Dans la culpabilité, le compromis et la santé. Alors, je vous les montre les cartes. La culpabilité, compromis et la santé. Voilà. Alors, en première lecture, ce qui vient à moi, là, cher ami Bélier, pour certains, certaines, eh ben, vous vous sentez coupable, vous intérieurement, je veux dire, vous vous mettez de la culpabilité vous-même, on vous montre du doigt, mais ici, moi, je le ressens vraiment différemment, comme si vous aviez peut-être été un petit peu trop loin et qu'il fallait faire un petit peu des compromis aussi avec vous-même pour votre santé, pour aller mieux, prendre du temps pour vous en fin de compte, et vous vous sentez peut-être coupable de cela. Hein. Je ressens ça par rapport à une situation où vous pouvez être fatigué voilà, de cette année. Et en ce mois de juillet, ce mois de vacances, vous permettre de prendre un peu de repos pour votre santé, pour un mieux-être pour vous, et faire un peu des compromis aussi par rapport à des situations avec des personnes, de prendre un peu de temps pour vous, et quelque part vous vous sentez un petit peu coupable de ça. Donc mais moi je dis restez bien, vous avez raison, bien entendu, il faut prendre soin de sa santé, et pour cela effectivement faire des compromis avec des personnes, l'entourage ou même des patrons, hein, voilà, essayer de travailler même à distance à la maison. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce qui nous est arrivé ces dernières années, le télétravail a fonctionné beaucoup plus, et ça permet aussi un mieux-être au niveau du travail, hein. Pour certains, bien entendu. Hein. Je ne parle pas pour tout le monde. Voilà, en ce début du mois de juillet. Donc là, je fais le tirage avec l'oracle des miroirs.
Et pour les nouveaux arrivés, je rappelle que je décompose sur les énergies glissantes les mois en trois périodes, un début, milieu, fin de mois. Donc là, c'est sur ce début du mois de juillet. Vive les vacances, hein, quelque part, hein, pour votre mieux-être, pour votre santé. Après, en deuxième lecture, là, ce qui vient aussi pour moi, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé et qui ont besoin de s'occuper de leur santé, peut-être parce qu'ils sont fatigués, voilà, et qui ont besoin, oui, de se poser et qui, elles, se sentent aussi coupables de devoir le faire. Alors, en ce milieu de mois, ce qui vient à vous, on a la trahison, l'amour et le verdict. Alors, à la lecture, je dirais comme ça, de faire attention qu'une éventuellement trahison en amour pourrait venir pour des personnes peut-être qui sont en plein divorce, en séparation. Voilà, de faire attention par rapport à une trahison, par rapport à se sentir voilà, trahi, hein, c'est trahison, c'est oui, c'est se sentir trahir par rapport à ça. Je vois pas, j'ai pas d'autres choses qui me viennent comme ça par rapport à ça. Après, dans la continuité aussi, ça peut être aussi vous qui, cher ami Bélier, qui vous sentez coupable, vous ressentez de la culpabilité par rapport à une trahison que vous avez pu faire. Donc là, on est éventuellement dans le cadre de la relation, que vous avez fait des compromis avec des personnes, votre conjoint, votre conjointe, voilà, et que vous n'avez pas tenu parole en fin de compte, hein, et quelque part ça fait comme une trahison. On peut pas appeler trahison à proprement dit, mais oui, du fait de ne pas tenir parole, etc., ça peut jouer aussi sur la trahison. Et donc, voilà, le verdict avec la culpabilité. Là, ici, vous savez, le compromis, on est sur la balance de la justice dans les négociations, la conciliation. D'accord? Donc, je serais plus quand même pour les personnes béliers qui seraient en instance de séparation, en instance de divorce. Donc, soit vous avez pas tenu parole, vous avez trahi, soit on vous a trahi. Et de ce fait, oui, on n'a pas tenu parole en fin de compte, c'est ça, hein, sentir coupable. Voilà. Et vous ressentez-vous la trahison de la personne qui n'a pas tenu parole. Et ça, et bien sûr, ça joue sur votre santé du fait que c'est pas une situation de temps en ce moment, mais c'est le printemps. Oui, il y a quand même le soleil, hein, parce que sur la carte du verdict, c'est là où j'aime bien, si vous voulez, c'est qu'on a quand même le soleil. Je vous la remontre. Regardez. Derrière ici, là, hop, bougez mon doigt, on a le soleil. Donc, ça annonce pour moi quand même une bonne résolution. Vers cette fin du mois de juillet, on a la clairvoyance. Donc pour moi, la situation va s'éclairer. Vous allez y voir un peu plus clair sur cette situation. Ensuite, on a l'homme. Donc ça peut vous représenter vous, messieurs béliers, ou un homme qui vient en pro-chevalier pour
pour justement éclairer cette situation. Alors bah, ça peut être le juge, hein, justement, et l'instabilité. Donc en fin de compte, c'est vrai que bah, dans cette situation, peut-être que pendant un petit moment, vous allez vous sentir un petit peu instable sur cette situation par rapport à cette trahison, à quelque chose qu'on vous a promis, qui n'a pas été tenu, ou que vous avez promis que vous n'avez pas tenu. En tout cas, je suis quand même dans la séparation, divorce, un petit peu comme ça, hein, pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Alors, j'ai oublié de commencer, bah voilà, tout va bien. Oui, je change un petit peu mes trucs là. Vous avez vu, j'ai pas mis de petites cartes, hein, de petits messages. Et du coup, j'ai oublié de vous lire votre carte oracle. Alors, je vous la montre. Je vous remonte le petit bouquin. C'est l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red. Alors, cette énergie qui vous suit, cher ami, c'est à la croisée des mondes. Voilà, à la croisée des mondes, et bah c'est un peu les deux mondes qui se rencontrent. Regardez, c'est magnifique. Elle est très belle cette carte. Donc, on peut voir ici qu'à la croisée des mondes, vous avez des petites étoiles, des lumières, des deux mondes qui se rapprochent, un ancien monde, un nouveau monde. À vous d'aller sur le nouveau monde, vous voyez, la croisée des mondes pour retrouver votre chemin. Et je pense que là, justement, ce mois de juillet va vous emmener à cette croisée des nouveaux mondes, en fin de compte. Pour vous, allez trouver votre meilleur monde intérieur, vous retrouver bien, en fin de compte, avec vous-même. C'est pour ça que vous allez y voir beaucoup plus clair, vous voyez, en fin de mois de juillet. Soit ça vous représente vous, soit c'est quelqu'un qui le juge, hein, voilà, comme je vous disais, un homme qui va vous apporter un peu la clairvoyance sur cette situation. Ça va vous créer quand même pendant un petit moment l'instabilité, ce qui est normal, puisque quand on change de situation et qu'on se retrouve, bah voilà, on avait quelque chose, on n'a plus, il faut tout refaire, etc. C'est vrai que ça crée un petit peu d'instabilité sur le moment, mais c'est juste pour moi vraiment temporaire, hein. Il y a une très très belle carte donc qui vous accompagne. Pour vous, c'est à la croisée des mondes. Allez vers votre nouveau monde de ce que vous voulez vous. C'est super. Ensuite ici, j'ai pris les anges de l'abondance. Alors les anges de l'abondance, une petite carte pour savoir ce que les anges de l'abondance ont à vous transmettre de Dorine Vertu. Alors, c'est la carte « Payez-vous d'abord ». Donc ici, on vous dit « Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. » Voilà. Je la laisse ici. Hop. Ensuite, on a nos 3 petites cartes. Donc voilà, j'ai demandé en côté relation amoureuse, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui peut éventuellement sur ce mois de juillet, mais c'est assez drôle parce que c'est quand même sorti un petit peu pour vous là-haut. Donc vous voyez, on a de la distance, on a le futur et on a la routine. Donc la distance, on est bien ici, avec pour moi quelque chose qui, voilà, qui s'éloigne, vous voyez. Centrer le verdict. Le futur, créer son futur, et même dans l'amour. Et puis la routine. Voilà. Donc en fin de compte ici, ça rejoint un petit peu ce jeu. C'est vous vous sentez dans votre couple, pour les personnes qui sont en couple, vous vous sentez, vous avez une lassitude parce que vous êtes un peu dans, vous vous dites, c'est les habitudes, on a l'habitude, et vous prenez un peu de distance par rapport à votre couple. Vous avez envie de quelque part peut-être d'autre chose, de voir
avoir des projets d'avenir, des projets, on peut parler, vous voyez, des compromis et tout ça, que vous avez envie de mettre en place et qui ne sont pas en place. Et vous aimeriez que ça change, d'avoir quelque chose de nouveau, construire quelque chose de nouveau. Ici, la distance, ça rejoint un peu, vous voyez, cette trahison, c'est l'amour à distance, on est loin l'un de l'autre, on peut s'éloigner l'un de l'autre, quelque chose qui se sépare. On a aussi pour d'autres personnes, des couples qui peuvent aussi avoir une relation à distance où vous en avez assez de cette relation à distance et que vous en avez envie, que vous avez envie plutôt de construire quelque chose avec cette personne et que vous aimeriez que ça change, de changer cette habitude de relation à distance. Pour les célibataires, je dirais que vous en avez aussi assez d'être seul, hein, dans cette routine d'être seul, et que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de faire des projets avec cette personne, mais que cette personne est encore un petit peu loin pour moi. Je suis désolée, hein, cher ami Bélier, qui êtes pour certains, je dis bien, hein, d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Cette personne, elle arrive vers vous, vraiment, mais encore un petit peu de patience, s'il vous plaît. Tout arrive, j'entends, mais un petit peu de patience pour quelque chose vraiment de très beau, hein, puisque c'est projet d'avenir en commun, construire une histoire. Donc on vous demande d'être encore patient avec cet amour qui est encore loin, mais qui arrive petit à petit vers vous pour pouvoir construire quelque chose. Donc oui, bien sûr, vous en avez un petit peu assez, mais ça vient et vous verrez que vous aurez quelque chose de chouette. De chouette. Alors, pendant vos tâches quotidiennes, imaginez la personne qui vous correspond. Imaginez comment vous la voulez au niveau caractère, physique, etc. Si pour vous il y a c'est important sur certains critères, et ben voilà, vous pouvez dire ben moi j'aimerais comme ci, j'aimerais comme ça. Alors moi ce que je vous conseille quand même, hein, c'est juste de dire, de demander la personne qui vous correspond, parce que là vous aurez vraiment la personne qui est faite pour vous. En général, quand on dit bah, j'aimerais bien qu'il soit gentil, j'aimerais bien, on en oublie toujours une partie et bah, des fois c'est bien, mais des fois c'est pas forcément bien la personne qu'on reçoit. Donc voilà, pour moi, mes amis Bélier, cette guidance est maintenant terminée. Donc si vous voulez me contacter pour des guidances personnalisées, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo, ainsi que les liens vers mes pages Facebook. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le répète, activez la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'être présent à mes côtés et de m'encourager dans mon avancement. Je vous embrasse, mille merci, gros bisous, à très très bientôt, je vous aime et que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.